Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info-C'est-Beau sur Donald Trump qui a été reconnu coupable par le jury de Manhattan pour son affaire criminelle, justement avec l'affaire de Stormy Daniels et des trucs justement économiques dans lesquels il aurait fait de la fraude. Donc c'est vraiment intéressant, puis c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président est reconnu coupable d'un crime. C'est assez majeur comme événement qui aura certainement un impact sur les électeurs des prochaines élections, mais pas directement sur les élections présidentielles. Je m'explique. Il y en a plusieurs qui affirment que ça va soit mobiliser davantage de personnes qui vont être justement être certaines que Donald Trump n'est pas reconnu coupable. Il va se dire victime de prisonniers politiques de type Nelson Mandela, et qui va peut-être convaincre certaines personnes de voter pour lui, mais ça m'étonnerait assez parce que les personnes qui sont assez mélangées et qui ne savent pas encore pour qui voter, soit les jeunes, certaines minorités ethniques, des démocrates qui sont habitués à être démocrates mais qui ne supporteront peut-être pas Joe Biden, ça va être très intéressant à regarder leur réaction face au procès de Donald Trump. Les réactions du public vont totalement changer le résultat des élections. Est-ce que ça va être en sorte que Donald Trump va revenir à la Maison-Blanche, ou Joe Biden va y rester? Du côté de Joe Biden, il faudrait qu'il réussisse justement à ressaisir le public puis à réattirer l'attention et justement affirmer grâce au procès que personne n'était au-dessus de la loi, même pas un milliardaire, même pas un ancien président américain. Donc c'est assez impressionnant comme histoire. Face à une trentaine de chefs d'accusation, il n'a pas réussi à à convaincre le jury qui était fiable et qui était pas coupable. Donc il a été reconnu coupable. Sa peine, c'est quoi? On va le savoir rendu en juillet. Est-ce que ça pourrait être d'aller en prison, une lourde amende? On ne sait pas. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il pourra encore se présenter aux élections américaines. C'est un peu fou comme ça, mais c'est vraiment ça qui se passe. Il y a du monde qui sont rassurés justement que ça s'est déroulé comme ça, parce que ça leur a été vraiment un cauchemar qu'ils ne se fassent pas condamnés selon leur dire, contrairement à d'autres qui eux trouvent que c'est tout contrôlé et manipulé par Joe Biden le fasciste, comme Donald Trump le dit. Donc c'est assez séparé, c'est vraiment une nation divisée, mais ce qui va faire la différence dans les états clés ou dans tout autre état pour les prochaines élections, c'est la différence entre 10 000, 5 000 votes qui pourraient advenir, mais c'est surtout les électeurs qui sont indécis pour le moment. Ça, c'est jamais presque arrivé, et que justement on pourrait quasiment voir une égalité à 269 sièges contre 269 grands électeurs, donc c'est assez impressionnant, puis tout va être influencé selon si les non-blancs, les jeunes voudront voter pour Trump ou Joe Biden. Ça dépendra de leurs valeurs, de leurs décisions, et de si ils vont décider de voter tout court. Mais je pense que rendu à ce point-là, c'est très 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 difficile d'imaginer qui pourra gagner les prochaines élections. Il reste assez beaucoup de temps, mais ça pourrait déjà nous mener vers certaines réflexions et savoir c'est qui va effectivement gagner les prochaines élections. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je vais faire un podcast sur ce qu'il advient de ce procès-ci. Ça va être quelques jours justement avant la convention républicaine. Donc, ça pourra certainement avoir un impact sur les élections, sur les électeurs, mais moins sur la convention, étant donné que il est de loin le candidat avec le plus de délégués aux primaires à travers le pays. Donc, c'est assez surprenant. Je me répète, mais c'est jamais arrivé. Et quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai été surpris. Et honnêtement, je suis pas seul, et il y en a plusieurs aussi, qui sont inquiets par rapport à ceci, justement, que ça pourrait juste empirer la situation. Mais je pense que pour ceux qui ne supportent pas Donald Trump ou qui sont indécis, ça serait la meilleure chose qui pouvait se passer, parce que sinon, ça leur a apporté plein de questions
tant qu'à l'efficacité de la justice, l'égalité entre tous. Donc, c'est le jury qui a parlé et qui a pris la décision et ça en est résulté comme ceci. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau. Aujourd'hui, l'Info C'est Beau et son podcast, les articles fonctionnent extrêmement bien. On a dépassé les 1200 codes d'écoute. On a un public de plus de 70 personnes dans le dernier mois. Donc, merci beaucoup, je vous remercie. Et on approche de l'année complète. Donc, ça va être le 7 juin que ça va faire officiellement 1 an que l'Info C'est Beau, sous forme de podcast, existe.